Bienvenue à cette édition spéciale de Magazine Plus. Mesdames et messieurs, bonsoir. Débutons ce magazine avec page religion. Du lundi 25 novembre au dimanche 1er décembre 2024, l'église locale Elim, Cité des Repos, organise une montagne des transfigurations qui a pour thème la saison des fils d'Issachar. David Odia était là pour les comptes de Magazine Plus. La montagne des transfigurations sur les thèmes du séminaire qui va durer 7 jours et auront 3 orateurs, dont les principales le révérend Serge Bassilois de l'église Cité des Repos. Ce culte dominical a débuté dans la matinée dans une atmosphère de louange et d'adoration conduit par les chantres de cette assemblée. En croire, le pasteur Toussambélé a prêché sur ces thèmes des limites familiales. Surtout si vous sortez des familles là compliquées. Il y a certains combats du sang. Vous devez avoir l'habitude de vous réunir même une fois par mois pour prier. On va bien parler de ça plutôt lorsque nous allons parler de 2 lois. C'est la loi du stationnement. Et ça, la loi du stationnement. Alors, dites-moi un peu, quel est le verbe qui est dans le mot stationnement? Stationner. Qu'est-ce que signifie stationner? Voilà, être sûr sur place. Vous n'avancez pas, vous ne reculez pas, vous êtes là. Tout ce que vous pouvez faire dans la vie, vous pensez que vous progressez, mais en réalité, vous ne progressez pas. Vous êtes toujours là. On est stationnaire. Il y a la loi qu'on appelle la loi contradictoire. Romains chapitre 7, verset 21. Une loi, n'est-ce pas, qui est en train de lutter contre la loi de mon entendement. J'ai besoin de faire le bien, mais je n'ai pas la force. Si vous sortez dans une famille où la loi contradictoire est là, même si tu sers Dieu, même si tu deviens chrétien, il y aura toujours un péché collectif. Si tu ne pries pas bien sur ça, tu ne travailles pas sur ça, tu risqueras de tomber. Prenons un exemple. Le vrai Saint-Esprit qui habite en toi, il fera en sorte que tu ne tombes pas dans ces choses. Galates chapitre 5. Le verset 16. L'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Et la Bible dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Cherchez un homme de Dieu qui va vous aider dans la prière. Le fils de Théophile. On cherchait Moïse. Et c'est quelqu'un qui est en train de m'écouter. Il n'y a qu'une seule solution. Regardez vers le nord. C'est là où il y a la solution. La Bible déclare, lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne s'étouffe pas de honte. Bien-aimé de Dieu, levez-vous dans la prière. Levez-vous et sortez vers Jésus. C'est là où se trouve notre solution. Et c'est quelqu'un m'écoute. Nous avons longtemps tourné autour de cette mais le temps est arrivé que les choses changent dans nos familles. Le temps est arrivé que nos familles s'épanouissent. Le temps est arrivé que nos familles aillent de l'avant. Un message qui a pour objet d'éveiller la conscience des enfants de Dieu à bien mener une vie sans limite. Pour terminer cette journée dominicale, le pasteur Serge Bassilois et le membre de cette église invitent tous les chrétiens massivement à ses assises. Oui, je réponds au nom de Mbele Toussaint. Je suis pasteur assistant
de l'église Elim, cité de repos. Ce que les enfants de Dieu doivent retenir est que l'instituteur des familles, c'est Dieu. Alors, ce qui est vrai est que dans nos familles, surtout en tant que des Africains, nous avons, comme je venais de le prêcher, des lois qui limitent nos familles, telles que la loi contradictoire, la loi du stationnement. Mais ce que j'aime dans la Bible, comme la parole de Dieu nous dit, le Seigneur a dit aux Israélites qu'ils ont longtemps tourné, n'est-ce pas, autour de cette montagne et qu'ils devraient regarder vers le nord. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, quelle que soit la situation que nous pouvons traverser dans nos familles, quelles que soient les limitations, même si dans cette famille, les choses n'avancent pas, nous devons tourner nos regards vers le nord, dans un lieu élevé. Notre nord, c'est la croix, c'est Jésus. Nous demandons à tous ceux qui vont nous suivre que l'activité que nous dénommons montant de transfiguration, c'est une activité très importante où le Seigneur veut transformer nos vies à tout point de vue et il nous appelle. Le Seigneur a prévu des serviteurs qui vont nous nourrir. Et pour cette édition, c'est la 3e édition de la montagne de transfiguration. Cette édition, le thème que nous allons exploiter, c'est la saison des fils d'Issachar. Dans cette édition, nous avons besoin que des frères, des sœurs qui viendront et à comprendre la saison. Des problèmes de Yangwana. Pour pouvoir discerner, nani okoki olanda nani okolanda te, nzela ni okokende nzela ni okokende te. Discernement wana, nzamba pesaka ngo pa bana Isaka. Alors nous avons besoin semaine oyo tout partager na mona bana nzambe année zo ke kosila mais to bandane nengeni. Nous sommes l'église de l'île cité de repos. Ici nous organisons une très grande activité dénommée la montagne de transfiguration qui a déjà débuté aujourd'hui le 24 et qui prendra fin le 1er décembre. Nous serons ici à l'église de l'île cité de repos qui se trouve sur l'avenue du marché numéro 48 à Kimbola dans la commune de Mongafola, ville de Kinshasa bien sûr. Nous invitons très nombreux, nous avons des orateurs comme le pasteur Serge Massila qui est l'ange de l'église. Nous aurons aussi le prophète Massoua Majosue et aussi l'apôtre Caleb Bitanda. Shalom peuple de Dieu, de partout où vous nous suivez. Alors je suis là justement pour vous inviter à un grand programme dénommé Montagne de Transfiguration. Tu es mon invité spécial, le thème est le fils d'Issachar. Tu n'as pas le droit de manquer ce programme. Dieu te fera énormément du bien. Le ciel est déjà ouvert sur ce programme. Alors nous vous attendons. Rappelons que cette montagne des prières se clôturera le dimanche 1er décembre sur l'avenue du marché numéro 48 au quartier Kimbwala dans la commune de Mongafola. Le centre missionnaire des gloires et des magnificences a clôturé le dimanche 24 novembre le 21 jour des marathons des prières dénommé Biano 2024 qui a eu comme orateur principal le pasteur Adoka Mukendi. C'est devant les serviteurs, invités et fidèles que le Centre missionnaire des gloires et des magnificences a procédé à la clôture des 21 jours des marathons des prières dénommés Biano 2024 dans une forte adoration en présence du Seigneur.
Ces assises portent essentiellement sur les thèmes rachetés pour la mission. Pour le dimanche 24 novembre, le pasteur Adoka Mukendi a prêché sur ces sous-thèmes un signe qui parle, un message tiré du livre de Juges, chapitre 6, au verset 11 à 16. Et les signes qui parlent. Gédéon a cherché un signe qui parle. Je me rappelle d'Élie en train de prier pour la pluie. Il était là à la montagne. Il a prié. Il savait que tu sois motivé, que tu sois déterminé, que tu parles à Dieu. Tu veux trouver grâce à tes yeux. Donne-moi un signe dans cette fin de l'année. Je ne peux pas terminer l'année comme ça. Je dois terminer l'année avec un signe. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et Dieu parle toujours des signes. Les miracles, ce sont des signes qui accompagnent ceux qui ont cru. Si ta foi a trouvé grâce aux yeux de Dieu, cette foi doit se manifester par les signes qui se révèlent, par les signes, des signes qui parlent. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru dans mon nom. Ce seront les démons. Vous devez voir des signes. Il y a des choses que vous devez cesser de voir. Il y a des choses que vous ne devez plus voir. Comme il avait dit aux enfants d'Israël avant qu'ils traversent la mer Rouge. Il leur a dit, je vous donne un signe. Je vous donne un signe. Cet Égyptien-là que vous voyez, je vous donne un signe. Un signe qui va parler. Vous ne le verrez plus jamais. Voici les signes. Vous les avez vus. Regardez-le pour la dernière fois. Comme vous le voyez là, vous ne le verrez plus jamais. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire à ce Dieu-là? Comment ne pas l'élever? Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas le chanter? De génération en génération, il serait toujours par des signes. Il opère des signes. Il prouve qu'il est Dieu. Il opère des signes. Il fait disparaître les maladies comme signe pour te prouver qu'il est là. Amen. Amen. Tu auras un appel que tu n'avais jamais eu. Comme signe qu'il est Dieu, il est là. Tu auras un signe, toi là. Tu auras un signe comme tu es là. Parce que le Dieu de la Bible, le Dieu de Gédéon, le Dieu du temple de gloire et de magnificence, c'est un Dieu qui ne se révèle pas des signes. Et le plus grand signe qui prouve qu'il est là avec nous, c'est ce temple ici. C'est ça les signes. C'est ça les signes. Qui prouve qu'il est là. Il nous a montré les signes. Que du néant, on peut construire un temple. Sans partenaire. Sans partenaire. Mais on a construit. Et on continue à construire. Seulement avec vous et moi. Voilà les signes. Et Dieu qui parle par les signes. Parmi les temps forts de cette clôture, l'on constate la prière de l'ange de cette église assez fidèle. Au finish, le pasteur Adoka Mukendi revient à l'essentiel. Pasteur principal et centre missionnaire de gloire et de magnificence. Puis aller na kati ya Pigeon, à croisement ya Avenue Makasi la Peluawa, célébrer na kati na fin de l'année, na kati ya marathon de prière, autodénommé racheté pour la mission. Donc na kati ya marathon oyo
tozali en même temps pour évaluer parcours na biso durant mbula oyo na Nzambe. Ndenge nini totamboli na Nzambe pe ba attente na Nzambe po na biso ezali ndenge nini. Parce que Nzambe assistaka moto pamba te, Nzambe assistaka moto pour une mission. Moto to oyo Nzambe azali ko se révéler pa na ye, Nzambe apesaka toujours mission. Voilà pourquoi tozali ko clôturer na mission po ya mbula oyo pona ko banda ko se préparer pona mission ya 2025. Voilà tina nini ya marathon na biso ezali po to clôturer na étape ya mission po tozali ki nango dira mbula oyo 2024. En même temps tozali ko se préparer pona ko embrasser avec joie étape ya mission po Nzambe azali ko pesa biso pendant 2025. 21 jours de marathon de prières se sont déroulés sur l'avenue Louawa au quartier Pigeon dans la commune d'Ngalima. Prières, déclarations prophétiques ont marqué la clôture de la semaine des Covid le dimanche 24 novembre à l'église Ebenezer dirigée par l'apôtre Caleb Ditonda. David Odia. L'ambiance était au comble à son arrivée à l'église Ebenezer au quartier Kamunganga dans la commune d'Ngalima, réservée par l'apôtre Gédéon Ditonda et sa délégation en l'endroit de son homologue, l'apôtre Paul Mukindi, accompagné de son épouse dans le cadre de clôturer le séminaire de la Covid-24 qui a duré 7 jours. À cette occasion, la chorale de cette église a vibré au rythme d'adoration profonde pour amener l'auditoire dans la présence du Seigneur. L'apôtre Gédéon Ditonda a présenté son homologue à l'Assemblée, question de l'introduire pour la prédication. Par le pasteur Longengoma. Le mercredi, nous avons été bénis par le pasteur Jojo. Le jeudi, nous avons été bénis par moi-même. Et le vendredi, nous avons eu le privilège d'écouter un homme de Dieu, un père, le pasteur Élisée. Je devais prêcher au Québec. Pour celui qu'on appelle Adonai. Celui qu'on appelle El Shimon. Celui qu'on le référent pour nous dit, nous acclamons le Seigneur. Ces derniers ont enseigné sur cette thématique la connexion à son cerf pour la destinée. Mais on a dit à la femme, c'est la sémence de la femme qui écrasera la tête. En d'autres termes, Dieu a voulu lui dire, c'est en collaboration avec l'homme que tu parviendras à la victoire. Il y a des moments où Dieu te fait la promesse, mais la solution est entre les mains de quelqu'un d'autre. Je veux d'abord dire à la vie de quelqu'un, une chose qui combat les connexions, l'orgueil, 2, la stupidité. Parce que l'orgueil nous rend aveugles. Quand on est orgueilleux, on ne saura pas qui a notre destinée. Dieu ne peut pas tout déposer entre tes mains. Dieu nous donne chacun une portion. Tu peux être prophète, mais tu ne sais pas enseigner. Tu peux être docteur, tu peux être pasteur, tu as un bon cœur, tu sais prendre soin des gens, mais tu ne sais pas commencer une église parce que tu n'es pas apôtre. Alors on se complète. C'est pour cela que dans l'église, nous reconnaissons les dons et nous nous connectons. Peut-être que là où
tu es, c'est ton voisin qui a ta provision. Amen. Peut-être que c'est la personne qui se trouve à tes côtés qui a ta provision. Il y a toujours un à qui Dieu va te connecter. Amen. Vous comprenez le problème de la connexion? Dis d'abord à ton voisin connexion. Connexion. Au cours de sa prédication, l'apôtre Paul Mukendi a recommandé l'apôtre Gédéon Ditonda dans la main de Dieu, dans une forte onction de prière. Qui vont l'aimer. Qu'il ait des gens dans vos pères qui viendront contribuer à l'expansion de cette œuvre. Qu'il ait des gens, Yahweh, qui sont destinés à son ministère. Au nom de Jésus-Christ. Je prie, Père, je libère même les finances. Éternel, qu'il y ait des gens qui vont apporter les finances dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Père, que ta gloire soit sur lui. Que ta gloire soit sur lui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À la fin du culte, l'ange de cette église est revenu au sujet vif du mot. Le thème de ce dimanche était la connexion est ascenseur pour le destiné. Nous avons parlé, l'homme de Dieu, le pasteur Paul Mukendi a parlé sur l'importance et l'impact d'avoir de très bonnes connexions dans la vie. Il a dit que lorsque vous avez de bonnes connexions dans la vie, ça peut vous propulser. Et beaucoup de personnes ont été bénies dans la Bible. Nous avons plusieurs exemples de plusieurs personnes bénies dans la Bible parce qu'ils ont eu de bons contacts, ils ont eu de très bonnes connexions. Et il nous a dit aussi, parlant de l'histoire de David et Samuel, lorsque Samuel a oué David, c'était une connexion qui a introduit David dans la royauté. Donc napokwa lelo tozui biloko ya ebele oyo balobeli biso ke mutu oyo zali na ye oyo kutani na ye oyeba azali nani oyo akoki porter quelque chose et pas na yo parce que on ne peut jamais se connecter à n'importe qui. Ma programme na biso église ezali tosambelaka chaque dimanche tozalaka na deux kilts. Premier kilt et bandaka à partir de 7h30 jusqu'à 9h30, deuxième kilt et bandaka de 10h45 jusqu'à 13h45 na ba semaine tozalaka na kilt na biso ya enseignement mokolo ya mardi à partir de 17h ti 19h30. Jeudi tosambelaka na kilt ya déclaration prophétique to bandaka na ngonga ya 17h juste kino 19h30. Le vendredi tozalaka na kilt ya tolo na se batandaka bakiti te biso nyonso tolukaka nzambe seul le modérateur azoko conduire biso avec des na requêtes ya malamu ba programme na biso ya kilt yango. Rappelons que la semaine des Covid a eu pour thème principal et il me dit, fils de l'homme, ces eaux revivront-ils? Plusieurs orateurs ont défilé pour édifier le peuple de Dieu, dont le principal, l'apôtre Gédéon Ditonda. Et puis revivez le culte d'adoration à la Cité des prières et d'intercession le dimanche 24 novembre avec comme orateur principal l'ancien Claré Kibakila. Jura Sabongo. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu pour prier afin que Dieu délivre les âmes captives. Et c'étaient les fidèles de la cité de prière et d'intercession qui se sont donné rendez-vous chaque dimanche pour le culte d'adoration dans un moment fort de louange animé par la chorale de cette église. Pour le dimanche 24 novembre, l'ancien Claré Kibakila a poursuivi son message qui a conduit l'auditoire à des prières intenses.
azalaki na considération, azalaki aimé, azalaki moto respecté. Bapesi kombo ya Jaébé, aza na considération, aza aimé, aza moto aza respecté. Mais Bible lobi malgré honneur azalaki nango, malgré respect badako pesa ye, malgré nyonso badako lingela ye wana, kasi ye azalaki na maloba oyo ebimaki likolo ya kombo wana. Pourquoi on a mis le cola comme on a dit? Parce que maman a eu à côté qui est la douleur. Donc ça dit que maman mon père a séparé n'amo. Malgré Jaébé comme on a eu la douleur, on va passer la guerre par maman. À ce qui n'a pas dit. Malgré Azala qui n'a critique, fait beaucoup médiocre. Oh il est tout cangaillé, mais à ce qui n'a pas dit. Bene bisabiso soki makambo ezoye na yo okimelaka bana ntango baproblème etelemaka na vi na yo ntango baproblème etelemaka na ndako na yo ntango baproblème etelemaka na libota okimelaka epai ya nani to olukaka nani. Jaébé almoni ke makambo nga nasala ngo na nzoto na nga so nazongi mpe mama apelengo solution te soki na bina luka fami ya tata bapesa bango solution te. Ce qui est la bien que nous avons ami Nangai, va passer une solution au côté. Mais de nous, on a un problème aussi batté. La commune Moninga a remettre les solo. Yaya, la commune de là, faites attention. Mon tour remettre la solo et un vie à yo. Puis le macabre de combien la vie à yo. Oui, puis monter ma liste. Il y a mon ambition. Ah, on a aussi ma limite, yaya. Pourquoi on a la limité? Pourquoi on a séparé? Pourquoi on a bloqué? N'a pas dit qu'on a un mokili. Oh, yo, yo. Tout le monde a mis son nom ensemble, dans la tonne à IP, dans ce pays là, nous sommes dans ce pays là. On a un problème de la dimension à l'eau, et ça vous connaissez, ça vous connaissez, et ça vous connaissez, ça vous À la fin du culte, l'ange de cette église invite tous les enfants de Dieu ce mercredi 27 novembre à la nuit des prières qui aura pour thème la grâce. Rappelons que du mercredi 4 au dimanche 8 décembre 2024, la cité de prière et d'intercession organisera 2 journées évangéliques pour thème l'attachement. Ces assises auront 2 orateurs, à savoir le berger Trésor Mailly et le pasteur Tati Diabeno. La communauté et cité de paix et le rassemblement des leaders ont organisé le samedi 23 novembre dernier une conférence de maturité et qui a eu pour thème quel type de serviteurs pour l'église de Jésus-Christ. David Odia. Devant plusieurs serviteurs de Dieu, de toutes tendances confondues, fidèles et invités, l'apôtre Serge Lukanga, visionnaire de la communauté Cité de Paix, a martelé sur la profondeur de la prédication qui a eu pour thème quel type de serviteurs pour l'église de Jésus-Christ. Et c'était à l'occasion de la conférence des maturités à l'attention des responsables ecclésiastiques et serviteurs de Dieu. Cette activité a eu pour objectif d'interpeller les leaders du mouvement à bien se comporter en ces temps-ci. La kisabatu koyeba Yesu koyeba Nzambe koyeba pe monene na ye tozo tambola bisika nyonso po tokomisa kombo na ye bisika bayambaki ye te bayamba ye bayeba ye ke aza Nzambe azosala aza Nzambe aza na bomoi aza Nzambe oyo azosunga nde bisika nyonso tozo tambola na ba bisika nyonso oyo tozoleka bokoba lisusu kokangama na Yesu bokanga ye bozala na ye yenda azopesa biso bomoi yenda azopesa biso succès yenda azopesa biso elonga. Alors nakosenga na batu nyonso oyo barataki lelo balanda biso le 7 tokutana na bango na limete tokozala kuna mpona na kopartage liloba Nzambe doye place wana tokosenga batu bazala ebele tokutana mpo topartage liloba Nzambe. Rappelons que la prochaine réunion se tiendra le samedi 7 décembre prochain. Et enfin, pour terminer, le pasteur Raj Chilumbai, en collaboration avec Révolution Studio, ont organisé une soirée d'adoration dénommée Tourbillon des adorateurs avec les révérends Yves Moubiaï à l'Assemblée chrétienne de Kinshasa de Massina, Petro-Congo. Et Christian Galia signe et ses reportages. Soirée d'adoration des grandes envergures à la CK Petro-Congo a connu la participation de plusieurs enfants de Dieu, serviteurs et invités. Ils sont tous
venus répondre au rendez-vous du Seigneur qui est essentiellement consacré à l'adoration. D'entrée de jeu, l'organisateur de la dite activité, le pasteur Rach Chulumbai, a procédé à la présentation du révérend Yves Moubiayi, chantre de l'Éternel et des différents groupes ayant pris part à cette journée de louange et d'adoration. En chantant bien ton salut. Mais voici je viens. En chantant bien ton salut. Toi est capable de changer l'histoire de la vie en automatique. En chantant bien ton salut.
pasteur Rach Chulumbai explique l'essentiel de la soirée. Ceux qui vont dans des boîtes de nuit, dans le bar, vivre la musique moderne, n'ont pas péché, je ne sais pas comment les qualifier, mais ils vont faire la sensation du corps et ils vont nourrir leur chair. Mais nous sommes venus nourrir notre âme. Et la louange. Paul et Silas, alors si vous êtes disposé, la louange de ce soir peut changer votre histoire. Je dis et je répète que si vous êtes seulement disposé, tout ce que vous avez cherché depuis le mois de janvier et que vous n'avez pas trouvé jusqu'aujourd'hui, serviteur, il prêche, il modère. Cette activité a été organisée par le pasteur Rach Chulumbai, collaboration avec Révolution Studio. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi.